Allô, bien-aimé, shalom, shalom. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Et dans cette vidéo, nous allons parler de sonder les Écritures. Sonder les Écritures. C'est-à-dire vérifier les Écritures. Fouiller les Écritures. Et quand je parle des Écritures, je fais allusion à la Bible. Je fais allusion à la parole de Dieu. Vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons fouiller la Bible. Nous devons aller en profondeur. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons lire la Bible, chapitre par chapitre, verset par verset, livre après livre. Donc, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Sonder les Écritures, étudier la Bible, lire la Bible, étudier les versets bibliques, chercher à comprendre la Bible. C'est ça, sonder, fouiller pour voir qu'est-ce qui est dans la Bible. Prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci. Merci pour ma vie et merci pour ton fils et pour ta fille qui est en train de me suivre maintenant. Je te prie, ô oui, roi de gloire, que tu élèves ton enfant à un niveau supérieur, un niveau où il peut être quelqu'un qui sonde les Écritures. À partir de maintenant, au travers de cette vidéo, de cet enseignement, que tous ceux qui avaient négligé d'étudier la Bible, qu'il ait un feu nouveau sur leur autel de prière, sur leur autel de méditation, afin de sonder la Bible, de lire la Bible, de sonder les Écritures, au nom de Jésus-Christ. Je les confie à toi. Je les recommande entre tes mains. Et je te prie, ô Père, de les bénir maintenant, de disposer leur cœur et de leur donner une compréhension parfaite de ta parole. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Nous allons prendre un temps d'adoration et nous allons commencer cet enseignement. Likez la vidéo. Informez vos collègues, vos amis, vos bien-aimés, vos frères et sœurs. Dites que l'évangéliste est connecté. Nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu. Le Seigneur vous attend dans cette vidéo. Le Seigneur vous attend dans cet enseignement. Il vous attend à ce rendez-vous. Il veut changer quelque chose au-dedans de vous. Il veut transformer quelque chose dans votre vie, dans votre pensée. Donc connectez-vous et suivez la vidéo, partagez la vidéo au maximum, likez la vidéo, partagez la connexion. Et Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève ma voix pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève ma voix pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Merci d'être venu. Merci de liker la vidéo. Merci d'aimer la vidéo. Le Seigneur vous bénisse puissamment. Donc, je disais, nous allons parler dans cette vidéo où le Seigneur vous attend pour changer quelque chose au-dedans de vous, dans votre pensée, dans votre caractère, dans votre attitude. Parce que vous devez achever votre sanctification. Comme la Bible dit, achevez votre sanctification. Jésus a commencé, il est la fondation, il a posé la fondation. Nous sommes les briques que le Saint-Esprit prend pour poser un à un, un à un. Donc nous devons achever notre sanctification en venant
à cette plateforme pour suivre cet enseignement, le Seigneur va corriger quelque chose au-dedans de vous, dans votre caractère, dans votre attitude, pour que vous soyez encore prêts pour rentrer dans la bénédiction de la gloire de Dieu. Donc nous parlons de sonder les Écritures. Dans cette vidéo, nous allons parler de sonder les Écritures. Nous lisons le texte, l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 39. Prenez votre Bible avec moi, s'il vous plaît. Merci, merci, monsieur Silla, je t'aime très fort. Dieu vous bénisse. Prenez votre Bible, Jean, le chapitre 5, le verset 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, Jésus dit cela aux pharisiens. Les pharisiens, quand on vous dit pharisiens dans la Bible, ce sont des juifs qui ont étudié la Bible profondément, qui ont étudié la loi de Moïse, ce qu'on appelle la Torah. Quand vous dites Torah, merci homme de Dieu, merci prophète, je vous aime très fort, Dieu vous bénisse. Quand on vous dit la Torah, c'est-à-dire c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres, de Genèse jusqu'à Deutéronome, le livre de Moïse, ils ont étudié ça parfaitement. Ils ont mémorisé à cœur. Ils peuvent citer les versets recto verso, aller comme retour. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, vous êtes assis dans Moïse, dans la loi de Moïse. Donc, quand vous entendez pharisiens dans la Bible, comprenez que c'est des gens qui ont étudié la Torah profondément, qui connaissent la Torah, qui mémorisent parfaitement chaque verset et qui étudient pour comprendre le sens. Donc, c'est à eux que Jésus parle. Parce que lorsque Jésus est venu, ils ont étudié la Torah, ils ont étudié ces passages, ces versets, ils ont mémorisé. Mais lorsque Jésus est venu, ils n'étaient pas capables de comprendre que Jésus était le Messie. Ils n'étaient pas capables de comprendre que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ne voulaient pas accepter. D'autres croyaient, mais il y avait la jalousie. Parce que leur dedans n'était pas transformé. Leur intérieur n'était pas transformé. Donc, ils ne voulaient pas accepter que Jésus est le sauveur du monde. Ils ne voulaient pas accepter. Pourtant, dans la Torah, dans la loi de Moïse, il est écrit. Il y avait cette prophétie, il y a cette prophétie qui est là. Donc, c'est pourquoi Jésus leur dit, il dit, vous sondez les Écritures. Parce qu'ils disent que leur maître, c'est Moïse. Ils ne croient pas en Jésus. Et Jésus leur dit, Moïse a parlé de moi. Moïse a écrit de mon sujet. Il dit, vous sondez les Écritures. Parce que, merci de partager, mais ceci-là, je vous aime très fort. Merci de partager. Il dit, parce que vous pensez croire, voir en elle, trouver en elle la vie éternelle. Il dit, c'est Moïse qui parle de moi. Donc, il dit, vous sondez les Écritures. Donc, dans la Bible, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ce sont des gens qui sondent la Bible, qui fouillent la Bible jour et nuit. Ils étudient la Bible, la parole de Dieu. Ils se consacrent à l'étude de la Bible. Ils mémorisent des versets, ils mémorisent des passages, ils mémorisent des chapitres. Ils étudient des mots, recto verso. C'est pourquoi l'un des pharisiens est allé jusqu'à poser la question. Il a pensé qu'il pouvait coller Jésus-Christ. Un pharisien, d'abord c'est un sadducéen qui a commencé. Il dit, toi tu dis qu'il y a la résurrection. Il ne croyait pas qu'il y a la résurrection parce que Jésus prêchait qu'il y a la résurrection. Donc les sadducéens ne croyaient pas qu'il y a la résurrection. Ils disaient que lorsque quelqu'un est mort, c'est fini, il n'aura plus de résurrection. Alors que Jésus prêchait la résurrection. Donc ces sadducéens sont venus, ils sont allés se préparer pour coller Jésus-Christ. Parce que c'est des gens qui étudient la Bible. Ils connaissent parfaitement la Bible. Donc ces gens de pièges qui tendaient devant Jésus-Christ. Il faut être un Jésus pour pouvoir te sauver de leurs pièges. Les gens de questions qu'ils posaient à Jésus-Christ, la réponse n'était ni oui ni non. Parce qu'il y a des gens maintenant, comme au tribunal par exemple, vous voyez les avocats, vous voyez les juges, ils vous disent répondez par oui ou non. Si vous répondez toutes les questions par oui ou non, vous allez finir en prison. Vous allez finir en prison. Comme au tribunal par exemple, vous faites face au juge, c'est leur travail. Et puis ils vous disent répondez par oui ou non. Si vous répondez toutes les questions par oui ou non, vous finirez en prison. Merci papa, Dieu vous bénisse. Merci papa, je vous aime très fort. Merci infiniment.
Donc, les genres de questions qu'il posait à Jésus-Christ, tu ne pouvais pas répondre ni par oui, ni par non. Donc, tu devrais être quelqu'un qui connaît profondément les Écritures pour pouvoir les répondre. Merci, papa, je vous aime très fort. Donc, ils ont posé la question à Jésus-Christ. Voilà, on avait un frère, il a épousé sa femme. Et il n'a pas fait d'enfant avec cette femme, il est mort. Et d'après la loi de Moïse, d'après notre loi, si quelqu'un meurt comme ça sans laisser d'enfant, son frère doit épouser. Donc le deuxième frère a épousé la femme, celui-ci est mort. Le troisième a épousé jusqu'à 7. 7 hommes, chacun lui a épousé comme femme. Il dit dans le royaume des cieux, à la résurrection des morts, maintenant la femme est seule et les 7 hommes sont là. Donc cette femme sera la femme de qui parmi les 7 hommes? C'est pourquoi Jésus leur dit, il dit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu et vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Jésus leur dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes. Ils seront tous transformés en des anges. Il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de femmes. Nous serons tous transformés comme des anges. Donc un Sadducéen vient maintenant pour coller Jésus-Christ. Parce qu'il a vu que Jésus a bien répondu les Sadducéens. Donc le pharisien vient, il dit, maître, quel est le plus grand des commandements? Quel est le plus grand des commandements? Parmi tous ces commandements, quel est le premier? Quel est le plus grand? Quel est le premier des commandements? Vous savez, si c'était vous, vous allez peut-être dire, tu n'auras pas, je ne sais pas, honore ton père et ta mère. Vous aurez dû donner peut-être, d'après la loi de Moïse, les commandements qui sont cités, ainsi de suite. Mais il y avait un commandement qui était donné, qui n'était même pas parmi les 10 commandements, qui était donné en première position avant même que Moïse ne cite les 10 commandements. C'était quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, c'était le commandement qui était là. Dieu avait donné ce commandement à Moïse avant même de donner les 10 autres commandements. Donc, Jésus a donné cette réponse. Et Jésus leur a frappé, leur a cogné avec le deuxième grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous voyez, les genres de questions qu'il posait à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas répondre par oui, vous ne pouvez pas répondre par non. Ils prennent une femme en flagrant délit d'adultère. Ils amènent cette femme devant Jésus-Christ et disent, maître, nous avons pris cette femme en délit d'adultère. Et d'après la loi de Moïse, nous devons lapider de telle femme. Que dis-tu? Bon, si Jésus répond par oui, c'est ce qui est écrit dans la loi de Moïse, il faut la lapider. Ils allaient tuer cette femme et les Romains allaient venir pour arrêter Jésus-Christ. Ils allaient juste et simplement demander qui vous a ordonné de tuer cette femme. Parce que c'est le Romain qui exerçait l'autorité, c'est eux qui le gouvernaient. Si Jésus disait aussi non, ils auraient dit, voilà à ce peuple qui était là, vous voyez, on vous a dit que celui-ci n'observe pas la loi de Moïse. Il ne respecte pas la loi de Dieu. Vous le suivez. C'est un imposteur. Donc Jésus ne pouvait pas répondre par oui ou par non. Regardez, lorsque ces mêmes pharisiens viennent encore devant César, devant le peuple, avec la pièce d'argent. Donc ils ont demandé à Jésus-Christ, maître, est-ce que nous devons payer l'impôt à César, oui ou non? Regardez la réponse que Jésus va leur donner. Jésus ne va pas leur dire, oui, vous devez payer l'impôt à César. Si Jésus dit ça, le peuple était fatigué. Les Romains avaient fatigué les Juifs à cause des impôts. Ils étaient fatigués. Ils en avaient marre. Et si aussi il disait non, vous ne devez pas payer l'impôt à César, César allait dire que Jésus est en train de rébeller le peuple juif contre l'Empire romain. Donc les genres de questions que les pharisiens donnaient à Jésus-Christ n'étaient pas du genre à répondre oui ou non. Parce qu'il y a des gens maintenant, ils sont tellement sûrs d'eux, ils vont leur dire oui ou non. Et ils vont dire oui, ils vont dire non. Vous finirez en prison. Donc, qu'est-ce qui a permis à Jésus-Christ de détecter les pièges de ces gens et de comprendre que ceux-là sont venus avec un piège, ils ont tendu un piège? C'est parce que Jésus connaissait les Écritures. C'est parce que Jésus avait sondé les Écritures. C'est parce que Jésus connaissait profondément les Écritures. Donc, il dit, vous sondez les Écritures. Donc, nous devons sonder les Écritures. Nous devons fouiller la Bible. Nous devons étudier la Bible tous les jours. Nous devons lire la Bible.
Nous devons lire livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Nous devons nous infliger nous-mêmes, nous imposer nous-mêmes cette discipline. On appelle ça autodiscipline. Nous devons nous discipliner nous-mêmes pour mémoriser des versets bibliques. Des versets bibliques. Et lorsque c'est comme ça, la parole de Dieu est dans notre cœur, la parole de Dieu est dans notre esprit. Face à des situations, le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous conduire. Nous allons éviter de tomber dans les pièges du diable. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous, les enfants de Dieu, nous tombons dans les pièges du diable en longueur de journée, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible. C'est parce que nous ne fouillons pas la Bible. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cette situation? C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à sonder les Écritures. C'est pourquoi il nous appelle à fouiller les Écritures. Alléluia. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Je suis très content parce que mon papa est là. Merci infiniment. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci, papa. Nous allons lire Josué le chapitre 1, le verset 8. C'est un passage commun. Josué le chapitre 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josué 1, 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez? Moïse a fait son ministère, il est parti. Il est parti. Il a laissé le peuple avec ce jeune Josué. Josué était jeune. Il n'avait pas d'expérience pour conduire des millions de personnes. Donc, Dieu lui donne un conseil très simple à pratiquer. Il dit, Josué, voici, maintenant la tâche est devant toi. C'est à toi de faire rentrer ce peuple dans la terre promise. Il dit donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'écarte point de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit. Méditer, c'est lire la Bible, t'asseoir et demander au Saint-Esprit de t'expliquer qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il essaie de te dire. Quel ordre il te donne. Quel commandement il te donne. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. Qu'est-ce qu'il veut que tu enlèves dans ta vie. Tu t'assois, tu lis le verset biblique, tu lis le chapitre, tu lis le passage et tu réfléchis, Seigneur, au travers de cette lecture, de cette étude, qu'est-ce que tu veux changer dans mon cœur? Qu'est-ce que tu veux que j'enlève dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle instruction tu me donnes? À quelle instruction dois-je obéir? Alléluia. J'ai dit alléluia. Likez la vidéo. Donc, il dit quoi? Dans le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Donc, il dit, le verset 8, on revient, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La raison pour laquelle on a des problèmes avec notre femme, c'est parce qu'on ne lit pas la Bible. C'est parce qu'on ne lit pas la Bible. La raison pour laquelle tu as des problèmes avec ton mari, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne sondes pas les Écritures. La raison pour laquelle vous avez des problèmes avec vos enfants, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Si vous lisez la Bible, si vous étudiez la Bible, vous mémorisez des versets bibliques, vous allez trouver un verset qui dit « Enseigne l'enfant, instruis l'enfant alors qu'il est encore jeune. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, d'après ce verset, vous allez instruire vos enfants. Vous allez les enseigner la parole de Dieu. Alors qu'ils sont encore des enfants. Alors qu'ils sont encore des enfants. Vous allez les enseigner la parole de Dieu. Vous allez montrer le chemin de Dieu. Et donc, lorsque l'enfant veut mal se conduire, le Saint-Esprit va parler dans l'oreille de cet enfant. Nous avons des problèmes dans notre lieu de travail, avec nos patrons, avec nos collègues, parce qu'on ne sonde pas les Écritures. On a des problèmes partout. On ne sait pas comment s'orienter, parce qu'on a des problèmes. C'est ce que je dis.
C'est une question de relation. Si votre relation avec le Seigneur n'est pas droite, n'est pas bonne, votre relation avec vous-même ne sera pas bonne. Votre relation avec les autres ne sera pas bonne. Parce que tout dépend de notre relation avec le Père. Et voici la parole du Père. Tout dépend de notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et voici Jésus-Christ. Alléluia. Voici Jésus-Christ. Donc, ne posez pas des questions. D'abord, ne posez pas des questions. Cherchez à comprendre ce que j'ai à vous dire. Le message que Dieu a à véhiculer d'abord. Vous savez, c'est ça le problème des hommes. Lorsque Dieu les parle, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils veulent raisonner. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Cherchez à comprendre le message que Dieu veut vous véhiculer ce soir. Dieu vous demande de vous chercher une Bible. Dieu vous demande de fouiller la Bible, de lire la Bible et d'appliquer ce qui est écrit dedans. C'est le message de ce soir. C'est le message de ce soir. C'est ce qu'on appelle sonder les Écritures. Et j'ai pris l'exemple de Josué. J'ai pris l'exemple de Josué. Vous avez une grande responsabilité. Un ministère à diriger. Une famille à diriger. Dieu vous place en tant que responsable sur cette famille. Vous devez veiller sur votre femme, sur vos enfants, sur tous ceux qui sont sur votre toit. Vous devez les conduire dans leur destinée. Sans la Bible, si vous ne lisez pas la Bible, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous allez les conduire dans les erreurs. Vous allez les conduire dans les erreurs. C'est la raison pour laquelle nous devons sonder les Écritures. C'est pourquoi il dit à Josué que ce livre ne s'écarte point de ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Tous les élèves, tous les médecins, tous les militaires, tous les enseignants, même si tu sais lire ou que tu ne sais pas lire, tu dois chercher à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois étudier la Bible jour et nuit. Tu dois sonder les Écritures. Nous devons nous devons fouiller les Écritures. Nous devons fouiller les Écritures. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, nous avons dit dans Hébreux le chapitre 12, le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc Dieu dit dans ce verset que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il nous a pardonné le péché. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Cependant, il y a des choses au-dedans de nous qu'il doit changer. C'est la raison pour laquelle nous devons sonder les Écritures. Il y a des choses dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos attitudes. Vous pouvez voir un serviteur de Dieu, je dis encore. Vous pouvez voir un serviteur de Dieu, même un pasteur, un prophète, un apôtre, un évêque, un bishop, vous pouvez le voir. Il prêche la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Il enseigne la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il récite les versets bibliques. Il fait des miracles, des prophéties, des guérisons. Mais si vous vérifiez sa vie, vous trouverez que sa vie n'est pas alignée avec le Seigneur. Pourquoi sa vie n'est pas alignée avec le Seigneur? C'est parce qu'il ne sonde pas les Écritures. Ils viennent, on leur montre la technique. Pour faire des miracles, pour s'acheter des démons, va jeûner, va prier. Va faire 3 jours de jeûne sec. Tu vas prier en langue. Tu vas adorer le Seigneur, ainsi de suite. Et quand tu sors, impose les mains, dis Satan sort au nom de Jésus et le démon va sortir. Impose la main, tu vas guérir les gens. On les montre juste la formule. Comment faire des délivrances. Quand il vient, dis-lui de confesser ses péchés, de faire ceci, cela. On les montre juste la formule. Donc la plupart des prophètes, la plupart de ces gens, ils ont appris juste ces formules. Mais ils n'ont pas un programme spécifique pour sonder les Écritures, pour fouiller les Écritures. Alléluia. Mais Dieu nous dit comme Josué, comme il a dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi, pasteur. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi, enfant de Dieu. Cherche-toi une Bible. Médite cette Bible jour et nuit. Étudie les versets bibliques. Si tu n'as pas compris un passage, mets-toi en genoux et demande au Saint-Esprit, donne-moi la compréhension de ta parole. Donne-moi la compréhension de ta parole. Et d'abord, avant d'avancer, avant de continuer, j'aimerais dire ceci. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, vous ne pouvez pas interpréter la Bible.
vous ne pouvez pas interpréter la Bible. Il y a certaines choses que vous ne comprendrez pas. Parce que je dis bien, un mort ne peut pas comprendre une chose vivante. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, spirituellement, il est mort. Il ne peut pas comprendre les choses vivantes. Seulement ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel sont vivants. Et ceux-là, ils peuvent comprendre les choses vivantes. Parce qu'ils ont la vie. Dieu peut les parler, ils peuvent comprendre. Donc c'est pourquoi tu ne peux pas comprendre que le Saint-Esprit parle aux gens. Tu ne peux pas comprendre que le Saint-Esprit peut t'expliquer des versets bibliques. Tu ne peux pas comprendre que le Saint-Esprit peut t'enseigner. Tu ne peux pas comprendre. Donc, vous commencerez à croire, à accepter que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Vous devez vous repentir, donner votre vie à Jésus-Christ, l'adorer et le servir. Comme ça, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Et si Dieu vous donne le Saint-Esprit, si vous lisez maintenant la Bible et que vous ne comprenez pas un passage biblique, mettez-vous en genoux et défiez le Saint-Esprit. Posez-lui la question. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est au Saint-Esprit qu'il faut poser la question parce qu'il est une personne. Il vous entend, il vous voit. Mettez-vous en genoux et dites-lui, Saint-Esprit, je n'ai pas compris ce passage. Explique-moi. Et vous verrez s'il ne va pas vous expliquer. Alléluia. J'ai dit alléluia. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Donc, sondez les Écritures. Sondez les Écritures. Nous devons étudier la Bible. Nous devons étudier la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Nous devons connaître la Bible pour pouvoir mieux nous orienter. Merci de liker la vidéo. Pour pouvoir mieux nous orienter. Pour pouvoir mieux orienter notre femme. Pour pouvoir mieux orienter nos enfants. Jésus a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Est-ce que vous comprenez cela? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Quelqu'un qui ne sonne pas les Écritures. Quelqu'un qui ne sonne pas les Écritures. Qui ne connaît pas la parole de Dieu. Dirige une église. Dirige une cellule de prière. Dirige une famille. Dirige une entreprise. Dirige un groupe. Dirige un pays, une nation. Un pays, une nation. Vous voyez? Les êtres humains ont beau faire des grandes études. Ils ont fait des masters, des doctorats. Ils ont beau faire des inventions jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que on dit, d'après le monde, ils disent que le monde avance. Mais le monde avance vers où? Est-ce que vers la solution ou vers la destruction? À vue d'œil, vous direz que c'est vers la solution. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le monde, les situations ne font que s'empirer. Les situations ne font que se compliquer. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ceux qui dirigent le monde n'ont pas l'esprit de Dieu. Ceux qui dirigent nos pays n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ. Donc, ils ne peuvent pas conduire le pays, la nation, le monde dans la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne sonne pas les Écritures, qui n'agit pas, qui ne pratique pas cette Écriture, comment cette personne peut conduire quelqu'un dans la solution? Donc, si vous ne sondez pas les Écritures, si vous ne sondez pas la Bible, vous n'allez pas bien conduire votre femme. Vous n'allez pas bien conduire vos enfants. Vous n'allez pas bien conduire votre foyer. Vous ne pouvez pas bien conduire votre entreprise. Vous ne pouvez pas bien vous conduire. Votre vie n'a pas de sens. Donc, vous devez étudier la Bible. Connaître qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la Bible. Pourquoi beaucoup de personnes sont dans des erreurs aujourd'hui? Beaucoup de couples. Parce qu'ils n'ont pas sondé les Écritures pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage. Est-ce que vous avez sondé les Écritures pour étudier ce que Dieu dit au sujet du mariage avant de vous plonger dedans? Et même étant dedans. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont des problèmes. Mais lorsque vous allez prendre la résolution d'étudier la Bible, qu'est-ce que la Bible dit au sujet du mariage? Si vous faites ce que Dieu vous dit, si vous faites ce que Dieu vous dit dans la Bible, votre mariage n'aura pas de problème. Pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur lieu de travail? C'est parce qu'ils ne sondent pas les Écritures, la Bible, pour vérifier qu'est-ce que Dieu dit au sujet du travail. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des travailleurs? Vous ne fouillez pas votre vie pour fouiller et pour vérifier. Mais lorsque vous allez prendre la résolution de fouiller la Bible pour étudier ce que Dieu dit au sujet du travail, vous allez comprendre. Non seulement vous allez grimper, non seulement vous allez grimper, mais aussi, je ne sais pas, vous n'aurez pas de problème.
Vous n'aurez pas de problème. Vous serez un moteur dans votre lieu de travail. Parce que vous avez suivi les instructions de Dieu au sujet du travail. Pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes au sujet de leur famille, de la gestion d'une famille? C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la gestion d'une famille. Donc nous devons sonder les Écritures. Nous devons sonder les Écritures. Alléluia. Je dis Alléluia. Je voudrais que nous lisions Jean le chapitre 6. L'évangile de Jean le chapitre 6. Je vais lire le verset 63. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean le chapitre 6, le verset 63. Voici ce qui est écrit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Merci de venir. Ngom, merci, like la vidéo. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Dans la Bible, il est dit que Dieu a créé le monde, le ciel et la terre, tout ce qui y renferme par sa parole. Par sa parole. La seule chose que Dieu a créée par ses mains, c'est l'homme. Mais les cieux et la terre, tout ce qui y renferme, les étoiles, la lune, les eaux, tout par sa parole. Par sa parole. Donc, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. Donc, lorsque nous étudions ces paroles, nous mémorisons ces paroles, nous serons remplis de quel esprit? De l'esprit de Dieu. De quelle vie? De la vie de Dieu. Donc, si vous voulez être rempli de l'esprit de Dieu, vous devez étudier la Bible. Vous devez lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous serez rempli de l'esprit de Dieu. Si vous fouillez la Bible, vous serez rempli de l'esprit de Dieu. Vous serez rempli de la vie de Dieu. C'est pourquoi il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, voici notre catalogue. Voici notre catalogue. Voici notre guide. Notre style de vie. La Bible. La parole de Dieu. Donc, comment sera votre vie? Comment sera votre vie si vous menez votre vie et vous déposez la Bible à l'écart? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Alléluia. Je veux que nous lisions le psaume 119, le verset 105, s'il vous plaît. Le psaume 119, le verset 105. Tournez votre Bible. Le psaume 119, le verset 105. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je commence par le verset 11. Le psaume 119, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le psaume 119, le verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous ne voulez pas pécher contre Dieu. Vous voulez vivre pour plaire à Dieu. Vous ne voulez pas pécher contre votre mari. Vous ne voulez pas pécher contre votre femme, contre vos enfants, contre votre nation. Alors vous devez lire la Bible. Vous devez étudier la Bible. Vous devez étudier la parole de Dieu. Vous devez réciter des versets bibliques. Vous devez mémoriser, garder ces versets bibliques dans votre cœur, dans votre pensée. Et lorsque c'est ainsi, vous n'allez pas pécher contre Dieu. Le diable va vous dire, cette femme est impolée, ne te respecte pas, change-la, épouse une autre femme. Et la Bible va te dire, le Saint-Esprit va te dire, Dieu a fait Adam et Ève. Et il a dit, homme, aime ta femme comme toi-même. Comme Christ a aimé l'église, jusqu'au point où il a donné sa vie pour sa femme. Hein? Quel amour! Quel amour! Jésus-Christ, il a aimé l'église. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus-Christ a aimé l'église au point où il a donné sa vie pour l'église. Donc, lorsque cet enseignement est dans ta tête, la Bible dit que nous devons faire comme Jésus. Donc, nous devons aimer notre épouse, notre femme, jusqu'au point où on est prêt à donner notre vie pour elle. Combien de maris maintenant, vous qui me suivez, combien de maris maintenant sont prêts à donner leur vie pour leur femme? Combien de maris? Va dans les foyers, vous allez voir où les maris insultent les femmes insultent les maris. Est-ce que le bâtard là, est-ce qu'il est rentré encore où il est? Il n'a pas encore préparé mon repas, il est ceci, il est cela, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne sonnent pas les Écritures. Ils ne sonnent pas les Écritures. Où l'homme insulte la femme insulte l'homme, pas de respect, rien. Rien.
Mais la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque vous voulez voler, vous êtes comptable dans une entreprise, vous voulez voler, l'opportunité est là. Le Saint-Esprit va te parler dans ton cœur, qui dit que les voleurs, leur part, c'est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Hey, vous laissez immédiatement. Le Saint-Esprit va vous parler. Donc voilà pourquoi vous devez mémoriser la Bible. Vous devez réciter des versets bibliques. Vous devez lire la Bible. Vous devez sonder les Écritures. Lorsque ces Écritures sont en vous, elles vont vous garder, elles vont vous guider. Ça va éviter que vous péchiez contre Dieu, contre votre femme, contre votre mari, contre vos enfants. Il y a des maris qui ont péché contre les femmes. En n'aimant pas leurs femmes comme eux-mêmes, en ne donnant pas leur vie pour les femmes, ils ont péché. Il y a des femmes qui ont péché et qui continuent de pécher contre le mari, en ne se soumettant pas le mari, en n'obéissant pas le mari, en ne prenant pas soin de leur mari. Il y a des parents qui ont péché contre les enfants, en ne préparant pas la destinée de les enfants, l'avenir de les enfants, en n'éduquant pas les enfants d'après la voie du Seigneur, en ne montrant pas la voie de Christ à leurs enfants. Ils pêchent contre les enfants. Ces enfants souffrent plus tard dans l'avenir, ils sont troublés. Ils sont déçus même d'avoir un père, un tel père. Ils sont déçus d'avoir une telle mère. Il y a des parents aussi même, il y a même aussi des parents aussi qui ont des problèmes, qui sont déçus de leurs enfants. C'est leur faute. Donc, mais lorsque vous sondez les Écritures, lorsque vous lisez la Bible, Dieu va vous enseigner, Dieu va vous apprendre. Les versets bibliques seront dans votre cœur. C'est des esprits. Ces versets bibliques-là, c'est des esprits. Prenez un exemple. Je vous donne un verset. Je vous donne un verset. Luc, le chapitre 10, le verset 19, par exemple. Un verset commun que beaucoup, la plupart connaissent. Luc 10, 19. Notez ce verset. Luc 10, 19. Avant de vous coucher cette nuit, toi qui es hanté par les sorciers, qui te couches la nuit et tu vois des mauvais rêves, quelqu'un te poursuit dans ton rêve, tu vois un serpent dans ton rêve qui te poursuit, tu es hanté, tu es étranglé par quelqu'un lorsque tu es couché. Tu as vu ce verset? Mémorise ce verset. Récite ce verset. Luc 10, 19. Qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc lorsque vous avez mémorisé ce verset, avant de vous coucher, dites simplement, il est écrit. Dites simplement, il est écrit. Ou bien dites simplement, la parole de Dieu déclare. Ou dites simplement, la Bible dit, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne peut vous nuire. Au nom de Jésus, toi sorcier qui viens m'attaquer la nuit, je marche sur ta puissance et tu ne peux pas me nuire. Dites simplement ça. Et vous allez voir, cette parole, cette simple parole que vous devez prononcer va les bloquer, va les caler. Ça va les empêcher de vous toucher. Les versets bibliques sont des esprits. Les versets bibliques sont des esprits. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 6, 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, vous devez avoir une Bible. Vous devez lire votre Bible jour et nuit. Vous devez mémoriser ces passages bibliques. Vous devez les garder dans votre cœur. Et vous devez les utiliser, les appliquer. Vous devez les appliquer. Vous devez les utiliser. Ces versets bibliques représentent l'épée dans les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous allons voir également le psaume 119, le verset 105. La kataragozotosh. Est-ce que quelqu'un est là? Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai lu le verset 105, le psaume 119, le verset 100. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Or, qu'est-ce qu'une lampe fait? Quand vous avez une lampe, c'est pour faire quoi? C'est pour éclairer votre chemin. Donc, la Bible est une lampe. Les versets bibliques sont des lampes. Lorsque vous récitez les versets bibliques, lorsque vous lisez la Bible, vous fouillez la Bible, vous gardez les versets bibliques dans votre cœur, dans votre pensée, elle va vous conduire. Vous ne serez pas comme un aveugle. Vous n'allez pas vous conduire comme un aveugle. Elle va vous orienter. Ça sera comme un panneau de signalisation qui va te dire ici stop, qui va te dire va à gauche, va à droite.
Donc, vous voyez, le psaume 119, le verset 105, la Bible dit, tes paroles sont une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire tout mon chantier, tout mon sentier. C'est une lumière qui éclaire tout mon cheminement, tout mon chemin. Donc, la Bible est une lumière. C'est une torche, c'est une lampe. Donc, lorsque vous la lisez, vous serez éclairé. Éclairé. Comment un homme doit se comporter. Comment une femme doit se comporter. Comment un enfant doit se comporter. Comment un père doit se comporter. Comment une mère doit se comporter. Comment des parents doivent se comporter à l'égard de leurs enfants. Comment des enfants doivent se comporter à l'égard de leurs parents. Lorsque vous lisez la Bible, vous fouillez la Bible, vous fouillez les Écritures, vous mémorisez les versets bibliques, vous saurez comment diriger un groupe, comment vous comporter dans votre lieu de travail, à l'école, au marché, comment réussir, comment avancer. C'est parce que vous avez mémorisé des versets bibliques, vous avez gardé dans votre cœur. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Cette parole va vous conduire. Merci d'être venu dans cette vidéo, mon fils. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Toujours dans le psaume 105. Et dans le psaume 119. Le psaume 119. Le psaume 119. Je lis à partir du verset 97. Le psaume 119, je lis à partir du verset 97. Regardez ce qu'il dit. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous voyez? Vous voyez, non? Le psalmiste dit, il dit, la Bible est tous les jours l'objet de ma méditation. Ça veut dire que tous les jours, je médite ta Bible. Ce monsieur-là, David là, cet homme-là, il dit, tous les jours, je médite ta Bible. Je médite ta parole. Parce que c'est mon guide. C'est notre catalogue. C'est notre style de vie. Parce que c'est notre torche. C'est notre lampe. Elle nous apprend comment nous devons parler aux autres. Comment nous devons nous comporter face aux autres. Comment nous devons nous habiller. Qu'est-ce que nous devons manger, qu'est-ce que nous ne devons pas manger. Où on doit fréquenter, où on ne doit pas fréquenter. Elle nous éduque, elle nous enseigne. Comment nous devons nous comporter à l'école, dans notre lieu de travail, dans la société. Qu'est-ce que nous devons faire pour remporter la victoire sur les esprits maléfiques démoniaques. Donc il dit tous les jours, toutes les nuits, il dit je médite ta parole, je médite ta parole. Donc, regardons le verset 98. Il dit tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Vous voyez, le psaume 119, le verset 98. Ouvrez, le psaume 119, le verset 98. Il dit quoi? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Ah, est-ce que vous comprenez cela? Si vous êtes plus sage que vos ennemis, ça veut dire que vos ennemis sont vaincus. Ça veut dire que vos ennemis sont vaincus. Vous êtes plus malin que vos ennemis. Est-ce qu'ils peuvent vous gagner? Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo. Vous êtes plus sage que vos ennemis. Vous êtes plus malin que vos ennemis. Est-ce qu'ils peuvent vous gagner? Même en une seconde. Est-ce qu'ils peuvent vous atteindre? Est-ce qu'ils peuvent vous vaincre? Non. Et c'est ce que la Bible dit. Dans le psaume 119, le verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Vous voulez être plus sage que cet adversaire? Que cette personne qui vous combat dans votre lieu de travail? Vous voulez être plus sage que lui? À partir d'aujourd'hui, commencez à étudier la Bible. Achetez-vous une Bible. Téléchargez la Bible dans votre téléphone. Commencez à mémoriser des versets bibliques. Lisez la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer. Et commencez à marcher selon ce que la Bible vous dit. Commencez à pratiquer la Bible. Et vous serez plus sage que vos ennemis. Ils se lèveront, ils seront renversés. Parce que vous êtes plus sage qu'eux. Ils se lèveront, ils seront confondus. Ils seront brisés. Parce que Dieu vous a rendu plus sage qu'eux. Donc ça veut dire que la Bible nous donne la sagesse. Ça veut dire que la parole de Dieu nous donne la sagesse. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que la Bible nous donne la sagesse. La parole de nous... Regardez. 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 Un Josué comme ça, un jeune qui dirige plus d'1 million de personnes. Josué. Plus d'1 million de personnes. Un jeune homme. Qu'est-ce qui a fait ça? La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Regardez David dans son jeune âge. Ce jeune David, il a renversé Goliath et il a régné 40 ans comme roi. Qu'est-ce qui a fait cela? La Bible. Regardez Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ. À l'âge de combien
il a commencé à confondre déjà les vieillards. Il a commencé à poser des questions que les vieillards ne peuvent même pas répondre. Oui, à l'âge de 12 ans, la Bible dit que les parents lui ont amené à cette fête, dans le temple. Et il a disparu. Où il était? Il était assis au milieu des vieux. Et il discutait des choses. Et il les a posé des questions. Et les vieux étaient étonnés. Mais c'est quel type d'enfant qui pose ce genre de questions que nous ne pouvons même pas répondre? Qu'est-ce qui a rendu Jésus si sage? La Bible. Il connaissait la Bible. Il connaissait la parole de Dieu. La Bible va vous rendre sage. Des hommes vous insultent. Ils disent que vous êtes bêtes, vous êtes vauriens, vous ne serez rien. Commencez à étudier la Bible. Ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Ils vont changer leur langage à votre égard. Commencez seulement à étudier la Bible. Achetez-vous la Bible. Commencez à lire la Bible. Étudiez la Bible. Ne vous découragez pas. Étudiez jusqu'à la fin. Commencez à étudier par le Nouveau Testament. Lisez tout le Nouveau Testament. À partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Et lorsque vous avez fini de lire tout le Nouveau Testament, revenez lire maintenant l'Ancien Testament en commençant par Genèse. Lisez tout l'Ancien Testament. Ensuite, lisez toute la Bible dans son intégralité. Étudiez la Bible. Ne vous découragez pas. Continuez de lire. Continuez de lire en priant. Plus vous lisez, plus Dieu vous donne la sagesse. Vous voyez? Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je suis plus sage que mes ennemis. Je suis plus sage qu'eux. Ils ne peuvent rien. Le verset 99, le psaume 105, le psaume 119, pardon. Le psaume 119, le verset 99, il dit quoi? Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Vous voyez? Il dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Est-ce que vous savez que vous pouvez être plus instruit que votre père? Même plus que votre père spirituel. Vous pouvez être plus instruit que vos maîtres. Pourquoi? Parce que vous méditez la Bible. Parce que vous mémorisez des versets bibliques. Merci, Dieu vous bénisse. Parce que vous mémorisez des versets bibliques. Parce que vous étudiez la Bible. Merci mon fils d'être venu. Merci mon fils Coli. Dieu vous bénisse. Vous pouvez être plus sage que votre père. Vous pouvez être plus sage que votre mère. Vous pouvez être plus sage que tous vos frères, que vos maîtres. Qu'est-ce qui fera cela? L'étude de la Bible. Si vous étudiez la Bible, si vous mémorisez des versets bibliques. Alléluia. Donc, j'ai dit, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, à la fin de cette vidéo, je vais vous conduire dans cette prière. Commencez d'abord par donner votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Sans ça, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, on se fatigue. Les morts et les vivants ne peuvent pas se comprendre. Quelqu'un qui est mort ne peut pas comprendre quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est vivant ne peut pas entendre quelqu'un qui est mort. Donc, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, la personne est morte spirituellement, son esprit est mort. Si quelqu'un a Jésus-Christ, la personne est vivante. Donc, vous ne pouvez pas comprendre les choses que je dis ici si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. C'est lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, quand votre Seigneur, votre Sauveur personnel, il va vous donner son esprit. Et lorsque je vais commencer à vous enseigner, vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Alors dans le psaume 119, le verset 99, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. C'est ce qui va faire que tu vas dépasser tes grands frères. Tu vas dépasser, tu sais, nous devons dépasser nos pères. De loin. De loin. Alléluia. Lisons le verset 100. Le verset 100. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Aïe, c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a les cheveux blancs et quand il parle, les gens se moquent de lui? J'en ai vu plein. Plein. Donc, les cheveux blancs ne m'effrayent pas. Les cheveux blancs ne me disent rien. La sagesse n'est pas dans les cheveux blancs. La sagesse n'est pas dans les cheveux blancs, dans le diplôme. Non. Non. Le diplôme, c'est une connaissance mentale. La sagesse, c'est une connaissance du cœur. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Une compréhension du cœur. C'est ça, la sagesse vient du cœur. L'intelligence vient ici. La sagesse vient du cœur. Donc moi, je ne parle pas de la compréhension mentale. Je parle de la sagesse. Vous n'avez jamais vu des vieux, des grandes personnes âgées, mais quand ils raisonnent, on dirait un enfant, on dirait un bébé, des gens se moquent de lui. C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous lisez la Bible tous les jours,
Lorsque vous étudiez la Bible tous les jours, vous commencez par le Nouveau Testament, vous lisez tout. Vous finissez totalement. Vous venez dans l'Ancien Testament, vous lisez tout. Vous prenez la Bible en intégralité, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous étudiez tout. Vous lisez tout. Avec la prière, en demandant au Saint-Esprit à chaque fois, aide-moi à comprendre ce passage, aide-moi à méditer ce passage, enseigne-moi, éduque-moi, donne-moi la compréhension. La Bible dit que vous serez plus sage que les vieux. Vous serez plus sage que les vieux. Vous serez plus sage que les vieux. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons étudier la Bible. Premièrement, nous devons sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, le verset 4, Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Notre corps se nourrit du pain, le riz, le manioc, la patate, l'avocat, la banane, la papaye. Oui, c'est la nourriture de notre corps. Mais vous savez, l'homme est tridimensionnel. L'homme, ce n'est pas seulement le corps. L'homme, c'est l'esprit. Il a une âme et il est enveloppé dans un corps. Donc l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, la nourriture du corps, pour avoir la force et attraper des choses, des objets, pour avoir la force et travailler, vous devez manger. Vous devez nourrir votre corps par le riz, la banane, la viande, les poissons, l'œuf, l'avocat, la papaye, ainsi de suite. C'est la nourriture de notre corps. Mais nous devons nourrir aussi notre esprit. Nous devons nourrir notre esprit. Vous devez nourrir votre esprit. Et la nourriture de l'esprit, Jésus dit que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La raison pour laquelle maintenant les sorciers peuvent vous bouffer certaines personnes la nuit, c'est parce que leur esprit a fait des années sans manger. Leur esprit a fait des années sans manger. Lorsque tu fais 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne vois pas ton corps, tu ne vois pas comment tu vas dépérir. Tu ne vois pas ton corps. Lorsque tu as fait 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Lorsque vous avez fait 1 semaine, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Vous ne constatez pas votre apparence. Est-ce que vous pouvez le faire? Il y en a qui ne peuvent même pas le faire. 3 jours sans manger, sans boire, ils ne peuvent pas le faire. 7 jours sans manger, sans boire, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et ils ne pensent même pas que cela est possible. Tous les jours, ils doivent donner la nourriture à leur corps. Donc, vous voyez, ils sont plus conscients de leur corps que de leur esprit. Ils ne savent rien à propos de leur esprit. Ils ne savent rien à propos de leur âme. Ils ne savent rien à propos de leur esprit, de leur âme. Tout ce qu'ils savent, c'est le corps. Ils donnent le riz, l'eau, les savons, les parfums, des pommades, des vêtements. Tout ce qui les intéresse, c'est le corps. C'est la chair. Mais à propos de l'esprit, ils ne s'investissent pas. Ils ne sont même pas conscients qu'ils ont un esprit qu'ils doivent nourrir. Donc le Saint-Esprit ouvre vos yeux au travers de cette vidéo, que vous avez un esprit que vous devez nourrir. Et d'ailleurs, c'est l'esprit-là qui est le véritable homme. C'est l'esprit-là qui est le véritable homme. C'est l'esprit-là qui est le véritable homme. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque la parole de Jésus-Christ n'est pas dans cet esprit, l'esprit est mort. Lorsque cet esprit n'accepte pas Jésus-Christ, il est mort. Et même s'il est vivant, s'il a accepté Jésus-Christ, si l'esprit ne se nourrit pas, l'esprit va dépérir. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens, même quand ils ont prié le soir, ils vont aller se coucher, vous allez remarquer que les sorciers vont toujours les étrangler. Vous allez remarquer que les marabouts vont les attaquer la nuit, ils vont les vaincre. Toujours. Pourquoi? Parce que leur esprit ne mange pas. Leur esprit ne boit pas. La nourriture de notre esprit, chrétien, enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les Écritures. Nous devons lire jour et nuit. De la même manière que le matin, tu prends le pain. À midi, tu prends du café. À 20h, tu manges le riz ou la viande, je ne sais pas. De la même manière, matin, midi, soir, la nuit, à n'importe quelle heure, on te donne, tu bouffes. Oui, à n'importe quelle heure. Donc, matin, midi, soir, nous devons nourrir aussi notre esprit. Nous devons nourrir notre esprit aussi. Chaque matin, on lui donne de l'eau à boire. À midi, on lui donne de l'eau à boire. La nuit, la même chose. En faisant quoi? En lisant la Bible. En lisant la Bible. En mémorisant des versets bibliques. Vous êtes en train de nourrir votre esprit. Et quand vous faites ça, vous priez en esprit. Votre esprit devient fort. Votre esprit grandit.
Vous devenez un grand esprit. Dans l'invisible, vous devenez un grand esprit. Aucun sorcier ne peut s'ajarder. Parce que dans le royaume des esprits, il n'y a pas de pitié. C'est les plus grands qui règnent. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de pitié. C'est les plus grands, les plus forts qui règnent. Il n'y a pas de pitié. Un langage comme le pitié, non. Dans le spirituel, c'est la force qui règne. Donc lorsque vous avez nourri votre esprit par la parole de Dieu, par la parole de Dieu, vous êtes nourri par la parole de Dieu, vous êtes rempli, vous avez grandi. Un petit esprit sorcelérique ne peut pas sortir devant vous pour vous attaquer. S'il essaye, il sera limé. Un petit esprit de marabout ne peut pas sortir pour vous effrayer dans votre sommeil. S'il essaye, il sera fracassé. Je vais vous expliquer une histoire. Un jour, j'habitais quelque part où il y avait la sorcellerie. Il y avait la sorcellerie. Mais par la grâce du Seigneur, j'étais un grand esprit jusqu'à ce que j'ai quitté. En un seul jour, ils ne m'ont pas attaqué. Parce que j'étais un grand esprit. Je nourris mon esprit de la parole de Dieu. Je sonde les Écritures. Mon esprit était grand. Donc un jour, qu'est-ce que je vois? Je vois cette personne dans mon rêve avec un gros chien en main. Dans le rêve. Et son chien est devant lui. Le chien est en train d'aboyer. Oui, de prononcer des malédictions sur moi, sur ma vie. Et dans le rêve, je lui dis, prends ton chien. Il ne prend pas. Il refuse. Il est assis, il me regarde. Je dis, prends ton chien. Un gros chien qui se déchaînait, qui aboyait, qui venait pour se jeter sur moi. Tout à coup, soudainement, je ne sais pas, le bâton l'a quitté où. Je ne sais pas, le bâton l'a quitté où. Je me suis vu seulement avec un gros bâton. Un coup. Bah, sur la tête du chien. Il est tombé en agonie. Et je vois le monsieur dans le rêve dire, pourquoi tu as tué mon chien? Et je lui ai dit, je t'ai dit de prendre ton chien. Tu n'as pas pris ton chien. Et je me suis réveillé. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai compris que j'étais un grand esprit. Si tu essaies de m'attaquer la nuit, tu ne t'en sortiras pas. Je suis un grand esprit. Pourquoi? Parce que je nourris mon esprit de la parole de Dieu. Je sonde les Écritures. Je dis que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture de notre corps, c'est le pain, c'est l'eau. Mais la nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas un slogan. Vous devez le pratiquer. Beaucoup de chrétiens, c'est le slogan. Ils connaissent ça, mais ils n'en font rien. Ils ne font rien avec. Année après année, c'est Jean 3,16 qu'ils connaissent. Même Jean 3,16, là encore, ils ne récitent pas encore correctement. Année après année, c'est Jean 3,16 qu'ils connaissent. Tous ces versets, c'est Jean 3,16. Année après année, même Jean 3,16, là encore, ils ne citent pas correctement. Année après année. Vous devez vous discipliner. Vous devez vous appliquer. Tous les jours, au moins réciter 2 versets par semaine. Au moins mémoriser 2 versets par semaine, au moins. L'année, il y a combien de... Dans le mois, il y a combien de semaines? Il y a 4 semaines au moins. Donc, ça va faire 8 versets par mois. Dans le mois, 8 versets. Multiplié par 12. Multiplié par 12. Vous voyez? Ça fait beaucoup de versets par an. Donc, nous devons sonder les Écritures. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons lire la Bible. Nous devons étudier la Bible. Nous devons mémoriser des versets bibliques. C'est notre nourriture, c'est la nourriture de notre esprit. C'est la lampe, c'est la lumière, la torche qui éclaire notre sentier. C'est la sagesse de Dieu. On ne mourra plus, pardon. Nous n'allons plus mourir par manque de sagesse. En méditant la Bible, lorsque nous allons décider de sonder les Écritures, Dieu va nous rendre sages. Il va faire de nous des sages. Nous n'allons plus mourir par manque de sagesse, par manque de connaissance. Nous serons plus sages que nos maîtres. Nous serons plus sages que les vieillards. Lorsque nous sondons les Écritures, nous serons des grands esprits. Nous serons des esprits forts. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Imaginez-vous que vous mettez l'esprit de Jésus-Christ en vous. Chaque semaine, 2 esprits de Jésus-Christ. Dans le mois, ça va faire 8 esprits de Jésus-Christ chaque semaine. Vous devenez fort, un esprit fort et puissant. Alléluia. Comment le faire? Achetez-vous une Bible d'étude. Cette Bible, elle est bonne. Vous voyez, elle est bonne, cette Bible, mais ce n'est pas une Bible d'étude. Ce n'est pas une Bible d'étude. Je vais vous montrer, bon, elle est vieille. Regardez par exemple, ça c'est une Bible d'étude.
Oui, avec commentaire du docteur Scofield, une Bible d'études. Vous voyez comment je l'ai étudié jusqu'à ce que ça vieillit. Vous voyez, je ne l'ai pas lâché. Quand je vous ouvre dedans maintenant, vous allez voir. Regardez, regardez, regardez un peu, regardez, regardez, regardez. Donc, ça, c'est une Bible d'études. Vous voyez un peu? Pour vous dire que j'ai sondé ces trucs. Vous voyez par exemple? Donc, cherchez-vous une Bible comme ça. Et ça, c'est des Bibles. Ici, chez nous, par exemple, en Guinée, vous allez trouver ça, par exemple, à 250 000, à 300 000, 350 000, des Bibles comme ça. Or, il y en a qui ne peuvent pas acheter de Bible de 300 000, de 250 000, de 350 000. Ils n'achètent même pas de Bible. Pourtant, ils ont des téléphones de 1 million, des téléphones de 1 500 000, de 2 500 000, des téléphones de 500 000. Téléphone de 300 000, ils n'accepteront pas. Vous leur dites d'acheter téléphone de 300 000, 400 000, ils n'accepteront pas. Les téléphones qu'ils achètent, c'est les téléphones de 1 million, 1 million 200 000, 300. Mais tu vas maintenant dire à un enfant, à un chrétien, achète une Bible de 350 000, il te dira qu'il n'a pas d'argent. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à étudier la Bible. Il n'est pas prêt à sonder les Écritures. Si vous êtes prêt à sonder les Écritures, à fouiller la Bible, vous allez trouver cette Bible d'études. Une concordance à côté. Un dictionnaire biblique à côté. Vous pouvez télécharger dans votre téléphone. Alléluia. Alléluia. En le faisant, le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Il va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc, sondez les Écritures. Sondez les Écritures pour éviter les erreurs. Pour conclure. Pourquoi nous devons sonder les Écritures? C'est pour éviter de vivre dans l'erreur. Sans Dieu, nous sommes dans l'erreur. Sans Jésus-Christ, nous sommes dans l'erreur. Sans la Bible, nous sommes dans l'erreur. C'est seule la Bible qui n'est pas dans l'erreur. Sans la Bible, vous êtes dans l'erreur. Votre foyer est dans l'erreur. Votre mari, votre femme, vos enfants sont dans l'erreur. Votre nation est dans l'erreur. Sans la Bible. Sans la Bible. Donc, pour éviter les erreurs, nous devons avoir des Bibles. Nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Nous devons étudier la Bible, sonder les Écritures, pour vivre conformément à la Bible. Si vous vivez conformément à la Bible, vous n'êtes pas dans l'erreur. Et alors vous serez bénis. Vous allez exceller. Une seule erreur que Adam a commise, une petite erreur dans le jardin d'Éden. Il était là, tout allait bien, tout était calme. Tout était calme. Dans le livre de Genèse, le chapitre 3, tout était calme. Jusqu'à ce qu'il a suivi sa femme. Dieu l'avait établi ici. Il dit, je te donne tout, tu es le Seigneur de tout cela. Règne sur tout ce qui est là. Gouverne, règne, domine. Le diable est venu tromper la femme. Rien ne s'est produit parce que ce n'était pas la femme qui était l'autorité que Dieu avait placée comme étant l'autorité première. C'était l'homme. C'est à lui que Dieu avait confié tout. Donc lorsque la femme a mangé, rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit. Il n'y a pas eu de malédiction. Mais dès qu'il a donné à l'homme, dès que l'homme a pris, Adam a pris, il a mangé automatiquement. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont changé. Les choses ont changé et Dieu est venu immédiatement. Une seule erreur. Dieu leur a dit ne touchez pas. Ils ont commis l'erreur de toucher. Et regardez aujourd'hui. Des milliards d'années, des années innombrables. Des milliards d'années. Des années indénombrables. Des milliards d'années. Tous les hommes naissent morts spirituellement à cause de l'erreur que Adam a commise dans le jardin d'Éden. Tous les hommes aujourd'hui pleurent. Tous les hommes meurent. Ils tombent malades. La pauvreté, la haine, la rébellion, les guerres. Toutes ces choses-là sont des malédictions. Ce sont des signes, des effets, des conséquences de la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam. Donc il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir pour ça. Ceux qui disent que la Bible a été amenée pour les blancs, et pas les blancs. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir pour ça. Les blancs meurent, les blancs tombent malades. Les noirs meurent, les noirs tombent malades. Toute l'humanité, sans exception, à cause d'une seule erreur que Adam a commise. Regardez l'exemple de Abraham aussi. Une seule erreur que Abraham a commise. Regardez aujourd'hui. Jusqu'à présent, les Juifs souffrent. Tout le monde entier souffre à cause de l'erreur d'Abraham. Dieu lui dit, je te donnerai un fils par ta femme Sarai. Attends, attends-moi. Il a attendu, et finalement, lui et sa femme, ils se sont arrangés. Ils ont fait Isaac. Dieu n'a pas dit, je t'enverrai une femme et un enfant au travers de ton esclave. Il dit au travers de ta femme, Sarah. Sarah aura un enfant.
c'est par lui que je ferai une alliance. Ils ont été impatients. La chair a travaillé. La chair a travaillé. Abraham a commis cette erreur. Et aujourd'hui, dans le monde entier, allez pas dans le monde entier souffre à cause de l'erreur d'Abraham. Donc, nous devons éviter certaines erreurs. Toi, papa, qui m'écoute, qui suit cette vidéo, vous devez étudier la Bible. Menez votre vie conformément à la parole de Dieu pour éviter des erreurs. Parce qu'il y a des erreurs que vous allez commettre maintenant qui vont jouer sur vos enfants, qui vont jouer sur vos petits-enfants, sur des générations. Il y a des erreurs, vous pensez que votre vie, c'est seulement votre vie, ça se limite à vous. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La manière que vous vivez maintenant, vous prenez votre vie maintenant, cela aura des conséquences sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, sur vos descendants. Donc c'est pourquoi vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous devez étudier la Bible, vous devez sonder les Écritures, mémoriser la parole de Dieu pour marcher dans la voie du Seigneur, pour ne pas pécher contre Dieu. Vous devez éviter des erreurs pour que vous soyez bénis, pour que vos enfants soient bénis, pour que vos descendants soient bénis. En le faisant, le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour vous. Pour tous ceux qui ont eu à cœur, qui ont décidé à partir d'aujourd'hui de s'acheter une Bible, de fouiller la Bible, d'étudier la Bible, de lire la Bible et de mémoriser des versets bibliques et de vivre conformément à ce que la Bible enseigne. Je veux prier pour vous. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Je veux commencer par ceux qui me suivent et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Je veux commencer par vous. Si votre cœur est touché et que vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, fermez les yeux et répétez après moi. Répétez après moi. Mais si vous êtes assis avec des gens, dites dans votre cœur. N'ouvrez pas la bouche. Si vous êtes avec les gens, vous ne voulez pas qu'ils sachent. Répétez la prière dans votre cœur. Jésus entend même les voix de votre cœur. Il est dans notre cœur et dans notre esprit. Dites simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu le message. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu dans ce monde. Tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Je crois que ton sang a été versé pour racheter des peuples, des tribus, des nations. Seigneur, accepte-moi, car je suis un pécheur perdu. Et c'est toi mon espoir. Je me repens. Écris mon nom dans ton livre de vie et donne-moi ton Esprit Saint. Amen. Maintenant, je veux prier pour tous ceux qui veulent étudier la Bible. Tous ceux qui veulent étudier des versets bibliques, qui veulent lire la Bible. D'autres ont commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours, après ils laissent. D'autres ont commencé, ils ont lu un livre, Matthieu, Marc, Luc, Jean, après ils laissent. D'autres ont étudié juste tout le Nouveau Testament une fois. Maintenant, quand ils viennent sur l'Ancien Testament, ils laissent. Je veux prier pour vous. Le Saint-Esprit va vous donner une force cette fois-ci. Lorsque vous allez commencer, vous allez terminer. Et lorsque vous finirez de lire cette Bible, votre compréhension, votre intelligence va changer au nom de Jésus-Christ. Votre manière de parler va changer au nom de Jésus-Christ. Votre intelligence va changer au nom de Jésus-Christ. Parce que quelque chose va se passer dans votre esprit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous les enfants qui me suivent maintenant, qui ont pris à cœur d'étudier la Bible, de sonder les Écritures, de mémoriser des versets bibliques, afin de marcher conformément à ta parole et d'éviter des erreurs. Père, donne la force, donne ton esprit, l'onction pour bien terminer. Descends sur eux au nom de Jésus-Christ. Descends sur eux au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui les empêche, tout ce qui les décourage, qui est un obstacle, qui est un blocage, qui veut les empêcher d'étudier la Bible, qu'ils soient réprimandés et réduits au silence au nom de Jésus-Christ. Que ta voix s'élève dans leur vie au-dessus de toute autre voix au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Merci, merci. Et nous serons là aussi demain à la même heure, à 23h00 par la grâce du Seigneur, pour encore une autre vidéo. Et le Seigneur va nous bénir au travers de cet enseignement. Donc, pratiquez ce que vous avez appris dès maintenant. N'attendez pas demain. Ne dites pas la semaine prochaine, je commence. Commencez dès maintenant et Dieu va vous bénir. Et vous allez voir que votre vie a changé. Il y aura des grands témoignages dans votre vie. Car Dieu veut votre sanctification. Dieu recherche votre sanctification. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse.